En fait, il existe un mécanisme caché dans ton propre corps. En gros, c'est un mécanisme qui peut soit te protéger ou soit te détruire. Et s'il se dérègle, c'est ton propre système immunitaire qui se retourne contre toi, et un peu comme une armée qui va attaquer son propre pays. Et donc le résultat à ça, c'est une véritable spirale infernale. Ça va être de la fatigue extrême, des douleurs inexpliquées, des inflammations chroniques et une impression d'être trahi par ton propre corps. Et le pire, c'est que la plupart des médecins, ils ne savent pas comment stopper ce processus. Mais aujourd'hui, on va voir tout ça ensemble, et dans cette vidéo, tu vas découvrir ce qui déclenche réellement une maladie auto-immune, pourquoi ton système immunitaire t'attaque, et surtout, comment tu peux désactiver cette bombe à retardement. Et je vais également partager avec toi en fin de vidéo un concept clé que peu de personnes connaissent et qui pourrait complètement transformer ta façon de voir la maladie. Maintenant, si tu veux réduire l'impact de tes symptômes, de tes troubles chroniques, j'ai une formation gratuite pour toi qui te montrera exactement comment vivre pleinement ta vie quand on est atteint, comme moi, d'une maladie chronique. Le lien est dans la description, on y reviendra un peu plus tard. Une maladie auto-immune, c'est une guerre intérieure silencieuse. Imagine, t'es en train de vivre ta vie, normale, tranquille, et un matin tu te lèves, et tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas. T'es fatigué, mais un peu plus que d'habitude, et sans raison. Alors au début tu te dis que ça va passer, que c'est pas grand chose, mais en fait il y a les semaines qui passent, et c'est toujours là. Du coup tu consultes un médecin, tu fais des analyses, tu fais des prises de sang, et là, le verdict y tombe. T'as une maladie auto-immune. Et donc ça signifie que ton propre système immunitaire, il est en train de t'attaquer. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi il y a plusieurs années, et ça a été l'un des plus grands défis de ma vie. Et crois-moi, comprendre ce qui se passe, c'est la première étape pour reprendre le contrôle. Mais en fait, c'est quoi une maladie auto-immune exactement ? En fait, c'est un bug dans le système. Donc normalement, ton système immunitaire, il te protège contre les virus, contre les bactéries et contre les toxines. Mais là, en fait, il y a comme une erreur de jugement, et donc il attaque tes propres cellules. Par exemple, dans la polyarthrite rhumatoïde, il détruit tes articulations. Dans la sclérose en plaques, il attaque ton système nerveux. Dans la thyroïdite d'Hashimoto, il s'attaque à la thyroïde. Et le pire dans tout ça, c'est que pendant très longtemps, on nous a dit que c'était 100% génétique. Et c'était faux. Harvard 2021, on découvre que 75% des maladies auto-immunes, elles sont déclenchées par ton environnement, par des infections du passé et par ton mode de vie. Et seulement les 25% restants, ils sont déclenchés par la génétique. Donc en gros, tu n'hérites pas d'une maladie auto-immune, mais tu hérites d'une sensibilité. Et c'est ton mode de vie qui active ou non la maladie. Et du coup, la vraie question aujourd'hui, c'est quels sont ces déclencheurs cachés ? Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Donc, petite parenthèse, si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Moi, ça m'aide énormément à développer cette chaîne qui est toute récente, qui est toute nouvelle. Et en plus de ça, ça me donne beaucoup de force pour vulgariser au maximum un mode de vie sain et aider plus de personnes à avoir un état d'esprit inarrêtable. Premier déclencheur qui active cette bombe auto-immune, ça peut être un virus qui dort dans ton corps. T'as sûrement déjà attrapé un rhume, peut-être la mononucléose ou l'herpès. En fait, ces virus, ils disparaissent jamais vraiment de ton corps. En fait, ils restent en sommeil à l'intérieur. Par exemple, 99% des personnes qui ont une sclérose en plaques, elles ont le virus Epstein-Barr. Ça vient d'une étude de 2022 d'Harvard. Et en gros, un simple choc émotionnel ou une infection, ça peut réactiver ces virus et provoquer une attaque auto-immune. Deuxième déclencheur, un intestin percé, et donc qui va laisser passer les toxines. J'imagine que tu as déjà entendu parler du leaky gut, donc qui est l'intestin perméable. En gros, ton intestin, c'est la frontière entre l'extérieur et ton corps. Et donc si cette barrière, elle devient poreuse, tu as des toxines et des protéines qui vont être non digérées, qui vont passer dans le sang. Et là, ton système immunitaire, il va se mettre à paniquer et il va se mettre à attaquer tout ce qu'il trouve. Troisième déclencheur, c'est un cerveau en mode alerte rouge en permanence. Du coup, chaque pic de stress, ça va déclencher une inflammation. Pourquoi ? Parce que ton cerveau, il envoie en permanence un signal d'urgence à ton corps, et ce qui dérègle totalement ton système immunitaire. Et une inflammation constante, ça va activer les gènes qui sont liés aux maladies auto-immunes. Donc du coup, c'est un cercle vicieux qui déclenche une autodestruction interne, et il n'y a pas de miracle en fait. La solution, c'est d'apprendre à activer le mode réparation. Et là, il y a plusieurs
tips, il y a plusieurs conseils que je peux te donner, comme par exemple la respiration consciente, comme par exemple la marche en nature, comme par exemple la musique, l'écriture. Et typiquement, moi, c'est ce que j'ai commencé à faire quand j'ai compris ce truc-là. Je me suis instauré des routines, comme par exemple marcher le plus souvent en nature et surtout régulièrement. Autre chose que je fais, c'est j'écoute de la musique pour influencer mon énergie et selon l'état d'esprit dont j'ai besoin à ce moment-là. Donc entre nous, pour moi la musique c'est pas quelque chose qui a été compliqué à mettre en place parce qu'avant j'étais DJ et dans le passé, mais en revanche il y a des choses, une des choses d'ailleurs qui a été le plus inconfortable pour moi mais qui est clairement game changer, ça a été l'écriture. C'est de mettre sur papier, par écrit, mes idées, de mettre mes projets, de mettre mes envies. Et donc, c'est à toi de créer ta propre routine anti-stress et ce qui te convient. Mais clairement, c'est ultra, ultra, ultra important et encore plus quand on a des maladies chroniques. Et le truc à savoir, c'est que plus ces déclencheurs, ils s'accumulent et plus la spirale, elle devient compliquée. J'ai pas dit impossible, mais compliqué à stopper. Et du coup, je vais te partager une erreur que 90% des gens y font et qui empire tout. Et ça, c'est une erreur que j'ai moi-même commise pendant des années et jusqu'à ce que je comprenne que j'enfonçais encore plus le couteau dans la plaie. En fait, quand on a une maladie auto-immune, on cherche absolument une solution rapide. Donc il y en a certains qui vont se gaver d'anti-inflammatoires, d'autres qui vont essayer tous les régimes possibles, et il y en a d'autres encore qui vont se priver de tout, et ils vont tomber dans un stress qui est encore pire. Et le problème, c'est que si tu attaques la maladie, eh bien ton corps, il riposte encore plus fort. Parce que il est en sur-régime. Et typiquement, on aurait tendance à vouloir booster son système immunitaire avec par exemple des compléments alimentaires ou même des super aliments. Et donc c'est comme si en fait tu passais ton temps à gratter une plaie qui est ouverte et au lieu de la laisser cicatriser, eh ben elle risque de s'infecter et elle devient plus douloureuse. Less is more. Ça c'est une des expressions que j'ai appris quand je faisais de la musique. En gros, ça veut dire moins c'est mieux. Moins, c'est mieux. Et quand j'ai appris le fond de cette expression, ce concept clé dont je voulais te parler, j'ai su qu'il fallait que je redonne à mon corps en fait des signaux de sécurité, plutôt que systématiquement d'ajouter encore et encore à mon corps. Et pour qu'il comprenne en fait qu'il n'a plus besoin de se battre en permanence. Et donc, parfois, c'est pas en ajoutant toujours plus des choses qu'on obtient des résultats. Et au contraire, c'est en simplifiant, en enlevant ce qui encombre, qu'on laisse plus de place pour rééquilibrer naturellement. Donc plus d'espace, c'est plus de clarté. Plus d'espace, c'est plus d'harmonie. Mais attention, encore une fois, c'est pas une pilule magique. C'est un changement progressif. Et ça commence en 3 étapes clés. La première étape, c'est de sortir du mode alerte rouge en éliminant les déclencheurs. La deuxième étape, c'est de reconstruire sa barrière intestinale solide. Donc pour rappel, on a 80% du système immunitaire qui se trouve dans les intestins. Donc là, tu répares ton microbiote avec une alimentation adaptée. Et l'étape 3, c'est reprogrammer ton cerveau en mode guérison. Et là, à cette étape-là, tu vas adopter un rituel quotidien pour calmer ton cerveau avec des routines anti-stress. Il y a plusieurs années de ça, quand j'ai commencé vraiment à ressentir des douleurs partout dans mon corps, d'avoir des coups de décharge, d'avoir des brûlures, des troubles digestifs, etc. Les médecins, ils avaient beau chercher. J'ai fait une tonne d'examens et ils me disaient que c'était lié au stress. Et puis en fait, un jour, le verdict il est tombé, neuropathie des petites fibres. Donc là, on m'a prescrit des médicaments qui étaient ultra puissants, qui étaient ultra agressifs, jusqu'à des cures de kétamine, j'ai eu de la morphine, mais mes douleurs, elles persistaient. Et puis, en fait, plutôt que d'attaquer la maladie, quand j'ai appliqué tout ça, tout ce que je suis en train de te dire, mes douleurs, elles ont diminué. J'ai retrouvé plus d'énergie et je me sentais plus prisonnière là, comme ça, de mon propre corps. Donc, en résumé, si ton corps il t'attaque, c'est qu'il est en mode survie. Si tu lui redonnes des signaux de sécurité, il arrête de surréagir. Et donc, chaque jour qui passe, ton corps continue de se battre. Chaque jour qui passe, l'inflammation, elle fait des dégâts en silence. Et chaque jour qui passe, c'est du temps que tu ne récupéreras pas. Donc tu peux choisir d'ignorer ça. Tu peux choisir d'ignorer cette vidéo et tout ce que je te dis, qui est aussi le reflet de mon expérience personnelle. Où aujourd'hui, tu peux décider d'envoyer à ton corps un signal différent. Parce que les petites actions, les petits ajustements, ce sont eux qui changent tout.
c'est ces petites choses-là. Donc si tu veux aller plus loin, si tu veux découvrir comment vivre pleinement ta vie et même avec une maladie chronique, je t'ai mis ma formation gratuite juste en dessous dans la description, c'est 100% offert et le but c'est de t'aider à aller vers un mieux-être. Donc voilà, si cette vidéo elle t'a parlé, abonne-toi maintenant parce que tu n'es pas ta maladie, tu es bien plus que ça. Mais si tu la laisses prendre toute la place, elle finira par te définir. Et ça, c'est un choix que toi seul peux prendre. Je te dis à très vite, prends soin de toi.